prisión, Wilson Manyoma, Borbona. Ça va mon gâté? Aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur une journée entière. Pour le contexte, je suis en Colombie pendant un mois. Je vais vous montrer un petit peu ma routine de travail, de sport et de kiff. Parce qu'en fait, c'est ça aussi la vie. Quand on entreprend, il y a des gens, ils s'oublient. Ils sont en CDI, tu vois. Ils veulent quitter leur CDI pour avoir plus de liberté. Donc ils entreprennent et au final, ils travaillent 80 heures semaine. Donc personnellement, c'est pas ma vision, tu vois. Moi, personnellement, j'essaie vraiment dans chaque journée d'avoir un bon équilibre entre le sport, le travail et le kiff, le plaisir si tu veux, de manière à ce que ma journée elle soit durable. Et en fait, pour moi, une bonne journée, c'est une journée où si je passe la même journée toute ma vie, techniquement, je peux durer. Je fais de l'argent, je profite, je fais du sport, je mange bien, etc. Donc je vais vous emmener avec moi aujourd'hui. Là, actuellement, il est 9h du matin, on est au café à 5 minutes de là où on habite, qui est super sympa. Là, voilà, on est avec les gars, on est en train de bosser. Pour la petite histoire, je me suis fait bannir de LinkedIn vu que je suis à Bogota. Donc là, je suis complètement bloqué. Donc c'est pas grave, je focus là justement sur retravailler un petit peu mon compte Instagram. J'ai des clients, j'ai des élèves, tout se passe bien. Mais techniquement, si tu vas sur mon compte Insta, on voit pas directement ce que je fais. On comprend pas trop, tu vois. Donc je mets des petits posts épinglés, je retravaille la bio, je retravaille la photo de profil. Je suis en train de faire là justement un post vision pour expliquer un petit peu moi ce que je veux apporter. Donc voilà, c'est un peu le projet en ce moment. Donc je suis en Colombie depuis à peu près 2 semaines, je reste encore une dizaine de jours. Là je suis avec 3 gars, 3 entrepreneurs, 3 frérots. Je le dis souvent, l'entourage c'est vraiment ton levier le plus important que tu dois développer aujourd'hui. Toutes nos discussions c'est soit autour du business, soit autour du sport, soit autour du dev perso. C'est que des réflexions intéressantes, que des discussions qui font avancer. Et en fait ce qui est bien c'est qu'on a vraiment la même mentalité sur ce côté, ok on bosse, mais il faut pas passer à côté de notre jeunesse, de la vie tout simplement. En gros, quand tu commences à avoir des résultats, t'as ce FOMO qui se crée en toi où tu te dis putain, si aujourd'hui j'ai pas travaillé, j'ai perdu ma journée. Mais en fait non, si aujourd'hui t'as travaillé un petit peu, mais que t'as profité, c'est là où tu t'es senti vraiment vivre, tu vois. Le sujet qui m'intéresse le plus, c'est d'apprendre à gérer cet équilibre entre vie perso, vie pro, tu vois, vraiment cette harmonie, cette émancipation entre ton business et ta vie, pouvoir se dire juste tous les soirs, ok j'ai kiffé ma journée, j'ai avancé sur mes projets, des projets qui ont du sens, qui sont alignés avec tes valeurs, et en plus de ça, t'as vraiment profité, t'as visité, peu importe. Petit exemple, il y a une semaine, j'ai un élève qui a fini les 3 mois, on a contracté 11 000 €, donc en termes de résultats, bon lui il fait du high ticket, on a eu des résultats de fou. Il m'a dit ok c'est trop bien, genre j'ai eu les résultats que je voulais, qu'on s'était fixé il y a 3 mois. Il m'a dit ok mais tout ça pourquoi en fait? Tu vois genre ok il y a de l'argent mais pour faire quoi? Et en fait, lui, ce qui lui manquait, c'est du sens. C'est-à-dire que pendant ces 3 mois, il a fait de l'oseille, mais il n'a pas profité, tu vois. De toute façon, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, au bout d'un moment, quand tu commences une activité, il faut que tu ailles à fond. Tu peux pas t'amuser à trouver ton harmonie au début, tu vois. Il faut juste que tu bombardes. Et après, une fois que tu stabilises, là, tu commences à, trouver un petit peu justement d'équilibre entre vie perso et pro. Et du coup moi je lui ai juste donné un conseil, je lui ai dit sincèrement frérot, c'est quand la dernière fois que t'as fait quelque chose pour la première fois? Et il m'a dit ça fait très longtemps. Et je lui ai dit mais t'es dans une grande ville, fais des tests, des cours, tu vois, des cours de piano, de cuisine, d'instruments, peu importe. Il est parti sur un cours de salsa. Et c'est un petit exemple, mais en gros, ce cours de salsa, même si techniquement ça lui rapporte pas de l'argent, indirectement ça le met dans un bon mood, il kiffe son processus, il apprécie beaucoup plus ses journées de travail et donc c'est ce qui le fait durer. Il s'est inscrit directement, il a fait un cours de salsa. Donc petit conseil business, faites de la salsa. En vrai je dis ça sous forme de blague mais c'est super intéressant de le comprendre. Donc voilà, j'ai pris ma petite pause, je vais retourner bosser. Petite parenthèse le matin. Là c'est le petit débrief de la matinée. Là Raph il est sur ses tableaux de trading. Ouais, petite parenthèse. Non, en gros, je vous en parle quand même si je le mets pas en avant parce que c'est pas quelque chose que je vais marketer. Mais moi, ça fait 3 ans que je fais du trading et de base, je trade la session de Londres. Donc, c'est autour des 8-9 heures. Et là, vu qu'il y a 7 heures de décalage, je trade beaucoup plus la session américaine. Le trading, pour ceux qui savent, c'est juste toi et tes graphiques. T'as pas besoin d'en parler, de faire des réels dessus, je sais pas quoi. Mais voilà, j'en parle quand même, c'est une de mes activités. Donc je vous montre un petit peu le setup que j'ai pris ce matin, c'était sur USD JPY. Donc là je suis en M1, regardez juste, en gros, cassure de structure ici, M15, on reteste ici. Et là il y avait une petite englobante juste ici en M1, donc pour les connaisseurs. Et après je laisse couler. Donc voilà, un petit RR de 3,6, je vous tiendrai au courant. Et pour finir cette petite parenthèse trading, en gros ce qui se passe c'est que vu que je suis beaucoup occupé, je suis très peu devant mes écrans et en fait c'est ça, ce qui te tue en fait, c'est de rester trop longtemps devant tes graphiques. Vu que j'ai un rythme de vie et même au niveau du décalage horaire où je peux pas être genre 5 heures devant mes graphiques, et bah du coup
j'analyse, je vois s'il y a une opportunité, oui, non, je prends un trade, oui, non, je place mon SL, mon TP et en fait je pars, je laisse tourner quoi. Je prends vraiment maintenant max 20-30 minutes de ma journée pour trader. Moins tu passes du temps à trader, plus tu es rentable. Sur 20 jours que je suis en Colombie, j'ai fait à peu près 8% sur mon capital, ce qui est une très belle perf. Je pense que je vais faire des sujets de vidéos qui vont parler de trading, mais pas que pour les traders. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont utiles même pour les gens qui ne tradent pas. Parce que tu es obligé d'avoir une discipline qui est genre extrême, et du coup forcément tu es obligé de changer plein de choses dans ta vie, et du coup c'est des sujets comme ça qui pourraient être intéressants même si tu ne trades pas. La gestion des émotions, etc. Ok, donc petit update de mon trade à 11h heure locale, il y avait une annonce économique. Du coup, j'ai juste mis mon risque à BE. Tu mets ton risque à ton prix d'entrée, ce qui fait que au pire, tu te fais sortir à 0€. Et j'ai bien fait de le faire, je vous montre. Voilà, donc l'annonce très puissante. Moi, dans mon plan de trading, c'est quand il y a une annonce économique, il faut que j'ai 0€ en jeu. Donc voilà, fin de journée. Guettez comment il est concentré. Tu vois, ça c'est un mec... Ça, c'est un mec qui fait de l'argent, ça. Ils ont débloqué ? Les gars, c'est bon. En direct, je viens de me faire débannir de LinkedIn. Ça fait une semaine. La dernière fois, j'étais bloqué une fois parce que j'avais mis un post. 3 jours après, ils m'ont débloqué. J'ai mis 2 posts dans la journée. Je me suis fait refaire bannir directement. Là, le problème, c'est que j'ai trop peur de l'utiliser. Faut que je mette un VPN. Ouais, tu sais l'installer rapide ou pas, toi, tu m'avais dit? Vas-y, je vais faire ça. Faut absolument pas que je me fasse bannir parce que là, si jamais j'arrive à garder mon compte LinkedIn en étant à Bogota, j'ai genre 20-25 posts LinkedIn de près vu que j'avais que ça à faire. Donc là, c'est une très bonne nouvelle. En ce moment, sur LinkedIn, je suis en train justement de bosser. C'est juste, je travaille un nouveau canal d'acquisition. Je suis pas du tout sur LinkedIn de base. Donc là, j'ai une amie à moi qui d'ailleurs intervient dans mon coaching parce que j'ai des élèves qui se placent sur LinkedIn. Donc elle est experte LinkedIn. Donc elle est aussi en train de m'aider en ce moment. Je suis en train d'amener de la légitimité, montrer mon expertise, aussi donner la sensation de me connaître. J'ai fait un post LinkedIn d'ailleurs sur ça, sur la création de contenu, expliquer pourquoi tu fais de la création de contenu. J'en vois trop qui font que ça mais qui n'ont pas d'offre. Donc la création de contenu, ça doit être un outil en fait pour justement avoir plus de clients, etc. J'aime beaucoup Instagram, mais ma niche est en train d'évoluer. Mon avatar client est plus quelqu'un qui est placé sur LinkedIn, quelqu'un beaucoup plus professionnel. Petite pause repas. Ce qui est super bien en Colombie, c'est que c'est vraiment pas cher, on va pas se mentir. Pour ce que tu as, c'est genre, on va dire pour la nourriture, c'est au moins 2 fois, voire 3 fois moins cher. Donc franchement, des fois, on reste des heures et des heures. Là, il va bientôt être 13h. On a bien avancé. Restez bien jusqu'à la fin du vlog parce que ce soir, ça va être plus le côté sport et kiff, plaisir. J'ai un petit cours de danse qui m'attend. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc là j'ai fini ma journée avec 2 appels. Donc j'en avais un avec mon monteur YouTube que j'aide aussi un petit peu parce qu'il est en train de lancer son activité. Donc c'est un peu donnant-donnant. Encore une fois, la puissance de l'entourage, il m'aide pour ma création et je l'aide pour son activité. Après j'ai enchaîné avec un appel avec un de mes élèves qui est photographe. Donc voilà, petit coaching habituel. Pendant ce temps-là, Tommy fait sa petite sieste. Je pense qu'il avait besoin de récupérer. Ça veut dire qu'il a bien travaillé, c'est bon signe. Donc il est 15h, j'ai fait à peu près 5h, 5h30 de travail deep work. Donc c'est plutôt une bonne journée et maintenant on passe à la suite. Salut gros Bibi. Flo, il est en train de dormir. Ça va mon Flo? Bon, alors on vient de finir de bosser, on a passé une journée entière au Variétal. Tu peux travailler, rencontrer des gens. Monsieur même si on rencontre personne, on est entre nous, c'est bien. Tu peux commander à manger, tu peux dormir sur les fauteuils, c'est trop bien, il y a vraiment tout ce qu'il faut. En soi, j'ai pris une entrée, un plat, un dessert, un jus d'orange et j'en ai pour 14 balles, c'est vraiment pas cher. Là tu vas au gym là? Non, je vais. Frérot, tu fais gym et MMA? Mais ça va être un truc chill au gym, en gros, je vais faire mes reps max. Tu te prépares pour quoi? Les gars, on a un petit fight le 8 juin. Ce sera diffusé en live sur mon stream. Et sur ma chaîne YouTube. Vas-y, bah à tout à l'heure. Hein. Il est 15h30. Je pense que je vais me reposer vite fait. En vrai, en France, je fais jamais de sieste. Mais là, j'arrive à dormir tellement que le rythme il est genre un peu dur. Tous mes clients sont en France. Et du coup, avec 7 heures de décalage, j'ai pas mal de calls très tôt le matin. Ce qui fait qu'après, je pars pour la journée. Donc tu rajoutes le sport, etc. Vas-y, j'arrive. On se pose en haut, chill, on bosse tranquille et voilà. Je lui ai ramené un petit riz au lait, ça va lui faire plaisir. Donc ce qui est vraiment trop cool en fait ici, c'est comme une grosse auberge de jeunesse, sauf qu'on a tous nos petits appartements et on a des endroits en commun. Donc là en gros, nous 4, on est tous dans le même établissement, donc c'est incroyable. Putain, je te kiffe. T'aimes le riz au lait, bébé? Faire l'amour.
de la boulangerie là. Ouais. Donc là, c'est l'endroit où on travaille. Pour les plus courageux, il y a même une petite barre de pole dance. Ah putain, je suis en train de travailler, t'as vu? La position de travail un petit peu, c'est pas beau ça? On va pas montrer ça. C'est un film! Bon les amis, j'ai réussi à siester 30 minutes. Maintenant on part à la guerre les amis. C'est parti. Les bros, c'est parti pour le meilleur moment de la journée. La bagarre. Let's fucking go baby! Bon les gents, le plus important dans l'assiette, c'est le saumon et le caviar. Hein. Tout le reste, vous oubliez, je sais pas quoi ça sert. Petit haul, des bananes pour tout ce qui est... des bananes pour tout ce qui est les fruits. Non en vrai par contre zéro vanne, je vais être vraiment hyper premier degré. Les gars, en début d'année, j'ai fait une déplétion glycogénique. J'avais pas assez de sucre dans le sang et j'étais mort. Et grâce à mon sponsor Electrolyte, je suis vraiment régénéré et c'est vraiment une dinguerie. KO mec, c'était incroyable. Vraiment, les sports de combat les gars, en plus de se tuer au sport et tout ce que tu veux, il y a vraiment un côté instinctif qui te réveille. Et c'est ce truc là moi que je kiffe. Je tremble, j'en peux plus, faut que je mange. On a 5 entraînements semaine. Ça alterne entre 2 heures et 1 heure de cours. Donc voilà, donc là aujourd'hui on avait que 1 heure, donc entre guillemets c'est tranquille. Mais le problème c'est que voilà, vu qu'on a qu'1 heure, et bah c'est 2 fois plus intensif. Donc là je viens de rentrer, petite douche. Après on va manger vite fait avec Adèle, on va reprendre des forces. Parce que ce soir on a un cours de bachata. Et ouais, c'est comme ça. T'es obligé. Tu viens en Colombie, t'es obligé de danser la salsa ou la bachata. Donc ce soir, petit cours. En gros, t'as 1 heure de cours. Et après, c'est 2 heures libres. Tu vas danser avec tout le monde. Donc let's go les amis, je vous emmène avec moi. Ça va être exceptionnel. Je me suis fait un petit repas vite fait avant d'aller danser. Donc 4 œufs, du poulet, avec 2 kiwis et 2 bananes. Sans oublier l'électrolyte évidemment. Traigo la contra pura contra para la madre mía, tabaco y ron. Est-ce qu'il y a assez de meufs ici? Est-ce qu'il y a assez de meufs? Il y a cette meuf. Il y a. Oui, non. Non? C'est un Colombien qui parle. Hein. Tabaco y ron. Quita esa mala gana, compadre, que te va a matar esa amargura, esa amargura. Frérot, c'était comment? C'était énorme, c'était comme chaque mardi. C'est trop bien, je m'éclate. Juste les gars, le contraste entre MMA et bachata, les gars, j'étais pas prêt. À tout moment, j'allais lui mettre un high kick à la meuf. Mais bon, tout s'est bien passé. Bon les amis, je vais essayer de conclure cette vidéo de manière professionnelle, tel un youtubeur, ok? Parce que ça suffit les conneries. Donc c'était une journée vraiment chargée, mais je vous mens pas, elles sont toutes chargées comme ça. Demain, je me lève à 7h, parce que j'ai des calls à 8h. Je crois demain, genre j'ai 3-4 calls. Et j'ai un entraînement de 2 heures de MMA, et après d'autres trucs. Alors évidemment, le week-end c'est plus tranquille, parce que le week-end c'est le week-end. Non, je sais jamais conclure une vidéo, c'est un enfer. Mais en gros... Ah putain oh. C'est vraiment ça moi que je kiffe, aussi dans le voyage. Tu rencontres du monde, tu testes la culture, tu découvres la culture, tu découvres la cuisine, les danses, peu importe. Et en même temps tu bosses. Ça veut dire que moi je sais que sur des journées où je vais juste, entre guillemets, profiter, même si je vais kiffer, attention, il y a ce truc là où je me dis ah je suis pas durable, donc j'ai pas passé une journée incroyable, tu vois. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, j'arrive plus à parler, je suis KO, faut que j'aille dormir. En tout cas, pour ceux qui demandent, la Colombie, je conseille, c'est incroyable, les gens sont avenants, les gens sont gentils. Faites juste attention à vos téléphones,
Voilà, c'est pas une blague. Mais sinon, à part ça, franchement, la Colombie, magnifique. Donc partez les gars, en voyage, avec des gars d'éther qui vous inspirent. Par exemple, comme ce jeune homme qui a un business automatisé. Donc en fait, c'est celui qui travaille le moins de nous trois, de nous quatre. Parce qu'il a un business en automatique. Mais bref. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vais aller dormir. En attendant, n'hésitez pas à vous Abonnez, et à likez, et à partagez, et à commentez. Let's go. Je vous fais des bisous les gars. À plus tard. Mouah.